Action. Épisode 2, plaisir et sexe en solo. Ça j'aime bien. Comment as-tu appris à te masturber ? Ah, j'adore cette question. Je crois que je me rappellerai toujours de ma première masturbation. Bah, j'ai pas appris. Et je crois que c'était avec des potes. C'était en lien avec tous les plaisirs, le vent qui souffle, la mer, les odeurs. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois qu'on s'est tous mis sous une couette. Et c'était trop bizarre, mais voilà, on l'a fait ensemble. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'était le pommeau de douche. Avec la pomme de douche. C'était en Irlande, dans une douche. J'étais tout seul dans mon bain. Et ma mère m'engueulait pour les factures d'eau parce qu'elles étaient énormes. Et au bout d'une vingtaine de branlettes, j'ai tellement forcé qu'en fait, j'en suis arrivé à ce magnifique orgasme. On est au collège, on a un pote qui vient d'avoir l'accès à Internet. Et il nous dit, les gars, faut que je vous montre un truc absolument. J'ai pu être influencée, je pense, par des films et un peu le porno. Ça représente pas vraiment genre le vrai sexe et le vrai plaisir, mais du coup c'est en voyant ces vidéos pornographiques que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et ce soir-là, en y repensant, je me rappelle, c'est là où j'ai switché à l'âge adulte. C'était un mode genre... En fait, on a des échographies de bébés à vulve, pénis, donc clitoris, qui sont en train de se toucher les parties génitales. Donc la masturbation, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de physiologique. Et les statistiques pour les enfants, c'est 40 à 85% des enfants prépubères, donc avant la puberté, se branlent. Est-ce que la masturbation fait partie de ma morning routine ? Clairement. Totalement. Tous les jours que Dieu fait, c'est la vérité. Morning routine, night routine. Quand j'ai rien à mettre sous la dent, j'ai pas le choix. Encore plus souvent quand je suis en couple, en fait, ou quand j'ai une sexualité hyper active avec mes partenaires. Ce n'est pas le lot de consolation des célibataires, la branlette, c'est un truc qui fait juste du bien, en fait. Ouais. Peu importe l'heure, c'est la vie, quoi. Est-ce que tu es obligé de mater du porno pour jouir ? Non. Ça peut peut-être favoriser, aider, mais non, franchement, pas spécialement, non. Quand j'étais petit, moi, je regardais pas de porno parce que ça n'existait pas encore le porno gratuit. C'est pas figé la sexualité, on peut pas se définir dans une sexualité, ça bouge autant qu'on est vivant et ça dépend des rencontres qu'on a, ça dépend du rapport qu'on a avec notre corps. D'ailleurs oui, plutôt de l'audio-porn du coup j'imagine pour toi. Bah, de toute façon je te dirais même si c'est un film pour moi, ça reste de l'audio tu vois. C'est moi qui ai mal. Non, tranquille. Le problème, pour ce qui me concerne très personnellement, c'est que je suis paralysé. Donc du coup, il n'y a plus d'interaction au niveau de la moelle épinière entre le cerveau et le reste du corps. Donc du coup, très concrètement, que je regarde un porno ou que je regarde Thalassa, c'est la même. Quand j'étais petit, je réfléchissais beaucoup, je fermais les yeux et puis j'imaginais mes maîtresses. Voilà. Ce qui est cool dans ton cerveau, c'est que tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Donc oui, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de porno, il y a des moments où pas du tout, il y a eu des moments où j'ai pensé à rien. Aujourd'hui, je suis obligé de regarder du porno. Jouir au sens où on l'entend plus communément, simplement éjaculer, c'est pareil, ça va m'arriver tous les 3 ans, si on a de la chance et que les planètes sont bien alignées. Est-ce que tu te masturbes plus souvent quand tu es célibataire ? Non. Non, c'est même l'inverse. Oui, parce que du coup, quand il y a ma copine, c'est un peu gênant chez moi. Moi, que je sois célibataire ou en couple, c'est la même chose. Ma libido, elle fluctue pas trop. Quand je suis en couple, j'ai un certain rythme de rapport sexuel. Et en fait, du coup, on devient addict un peu à ce nombre de rapports sexuels. Plus j'ai une sexualité partagée, plus globalement ça réveille et plus je me branle. Une fois que la relation devient un peu longue, les rapports diminuent et tout, sauf que moi, je suis toujours habitué à mon nombre de rapports par jour. Du coup, en fait, je vais combler en me masturbant pas mal de fois. Je sors de 18 ans de relation et au bout de ces 18 ans, eh bien, il y avait quelque chose qui s'était un peu éteint en termes de libido. Alors du coup, c'est pas très juste comme curseur. Plus tu vis ta meilleure sexualité individuelle, mieux tu seras en fait en sexualité à plusieurs, quoi. La chose que j'ai remarqué, c'est que récemment, j'ai développé des sentiments pour une personne et quand je suis dans cette phase de flirt, je pense pas au sexe et j'ai besoin d'amour aussi. Je pense que ça dépend complètement du type de désir qu'on a. Qu'il y a le désir spontané et puis il y a le désir réactif. Et moi, je suis une personne qui a un désir réactif. J'ai beaucoup plus envie de sexe quand je suis en couple, en couple ou en amitié sexuelle, parce que j'ai un objet de désir fixe. Est-ce que tu caches tes sextoys ? Non.
Non, je cache pas mes sextoys. Je tente, mais j'y arrive pas. Alors, la question, elle revient souvent, surtout quand on est parents. Les gens me disent, mais tu fais quoi de tes sextoys? Moi, j'en ai 3 armoires. Dans ma maison, il y a 2 jeunes filles et elles fouillent tout, en fait. Donc, je dissimule, mais c'est là, c'est visible et voilà, ça fait aussi partie de leur éducation non dite. C'est pas non plus à la vue de tous, mais je le cache pas nécessairement. Ouais, j'ai une petite boîte, je l'appelle la boîte à jouets. Tu vois, les enfants, ils ont leurs jouets et nous, on a nos jouets et c'est hyper clair sur le fait que bah, voilà, ça nous appartient et de même que je ne touche pas à leurs jouets, et ben, mes enfants ne touchent pas à mes jouets. Ils sont tous alignés dans la salle de bain. Que mes parents eux-mêmes cachaient pas les sextoys. J'ai vu des sextoys quand j'avais 12-13 ans, ce qui m'a un peu marqué. Quand t'as des invités et qu'il y a un truc qui est en train de sécher dans le lavabo, tu fais oups. J'ai caché mes sextoys quand j'étais adolescente. Parce que, pour raison familiale, c'était pas très autorisé. En gros, ils avaient des espèces de godes à ventouses. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai découvert ça, je les ventousais partout dans la maison, j'étais hyper content, c'était marrant. Ah non, on cache pas les sextoys, c'est la vie, les sextoys. Big up à mes parents s'ils me regardent. Merci. Merci. Ouais. Et coupé.